Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Oracle de l'Énéagramme. Aujourd'hui, on va demander aux cartes quel est le message que voudrait vous transmettre votre animal de compagnie. Que ce soit votre chien, votre chat, évidemment, mais ça peut être, je sais pas, une petite souris, un petit rat, je sais pas, peut-être un serpent, je sais pas, hein. Moi j'aime pas trop, mais quel est le message que votre animal de compagnie aimerait vous transmettre aujourd'hui? Aujourd'hui spécialement, qu'est-ce que votre animal de compagnie aimerait vous dire aujourd'hui? Carte numéro 1 pour le tirage numéro 1. Carte numéro 2. Et enfin, la carte numéro 3 pour le message de votre animal de compagnie aujourd'hui. Alors, on va attribuer la plume noire pour le premier tirage, la plume orange pour le deuxième tirage et enfin la plume blanche pour le tirage numéro 3. Voilà, je vous laisse repenser à votre animal de compagnie que vous adorez, j'en suis sûre. Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire aujourd'hui, votre animal de compagnie? Alors, on va commencer avec la plume noire. Premier tirage, carte numéro 1. Que voudrait vous dire votre animal de compagnie aujourd'hui? Carte de la compartimentation, fragmentation, séparation, isolement, isolation, rabaissement. Avec cette carte, j'ai le sentiment que votre animal de compagnie vous dit qu'il a besoin juste de s'isoler. Il a besoin d'être dans son coin. Il y a plusieurs messages. Soit il a besoin de ça, ça veut dire il a besoin de son espace à lui. Est-ce que votre animal a besoin d'être dans son coin, a besoin d'avoir un espace à lui où il peut s'isoler, être séparé pour se ressourcer? Ça, c'est une possibilité. Donc, avoir un compartiment pour lui. Ou bien, ça peut être dans l'autre sens. Ça dépend des situations pour certains d'entre vous. Ils souffrent d'une compartimentation. Peut-être que il se trouve parfois isolé dans une pièce, peut-être dans une caisse, et peut-être qu'il veut vous informer que cette séparation de vous, on va demander qu'est-ce qu'il ressent par rapport à cette compartimentation, parce que je vois bien qu'il y a un message de séparation de vous, ça peut être des pièces séparées. Et qu'est-ce qu'il ressent? Quel est le message? On va approfondir. Quel est le message par rapport à cette fait d'être séparé? Voilà, il y a aussi le mot de séparation. Donc, il y a une séparation, un clivage. Peut-être que il est peut-être dans un, comment on appelle, un refuge pendant les vacances ou peu importe. On va vous dire, on va creuser, on va lui demander qu'est-ce qu'il ressent par rapport à cette compartimentation par rapport à vous. Comment il se sent? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, votre animal? Perte de cadre. Alors, abus de plaisir, mental irrationnel, pensée illusoire, addiction, se disperser, perte de cadre. C'est drôle parce que c'est vraiment ça qui me parle dans cette carte. Là, c'est vraiment, il y a un cadre. Vous voyez, il y a plein de compartiments avec des frontières, voilà. Et là, c'est le contraire, perte de cadre. Donc, il a l'air un petit peu, votre animal, il est un petit peu perdu. Il a perdu son cadre habituel. Il comprend pas bien. Pensée mentale irrationnelle. On a l'impression que y a une problématique par rapport à un endroit clos. Est-ce qu'il n'est pas bien dans cet endroit clos? Est-ce qu'il a plus son couffin? Est-ce que il a plus ses endroits, ses zones habituelles? Est-ce qu'il a été déplacé? Est-ce que on l'a mis dans des endroits où il se sent pas bien? J'ai l'impression qu'il y a un problème avec un compartiment, l'endroit où il est, un cadre. Alors, je vais demander un conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour que votre animal se sente de nouveau bien? Qu'est-ce qu'on vous conseille pour que votre animal se sente de nouveau bien? Qu'est-ce qu'on vous conseille pour que votre animal se sente de nouveau bien? Ah, un conseil un peu large. Compréhension directe, savoir intérieur, intuition, sagesse, révélation, au-delà de l'analyse. On vous demande de... écoutez ce que vous ressentez. Donc, il n'y a pas une direction vraiment précise à prendre, mais on vous dit, écoutez votre intuition, votre sagesse, et vous aurez la révélation de ce qui est bon pour votre animal.
Et il ne faut pas faire des calculs A plus B, il ne faut pas être dans la logique. C'est vraiment à l'intérieur de vous. C'est une compréhension directe, c'est une compréhension fulgurante. Peut-être on vous dit, posez-vous devant votre animal, essayez de repenser à ces messages par rapport au cadre. Je pense à des caisses, peut-être des fois l'animal il reste dans une pièce, peut-être il a plus ses endroits habituels, enfin voilà, il y a quelque part par rapport à une division, un clivage, peut-être il est isolé des autres animaux, je ne sais pas. Et donc ça lui a fait perdre le sens des choses. Vous voyez, c'est son mental, il a plus, il perd de cadre, perd de logique. Ça l'a perturbé. Donc essayez de réfléchir à comment faire pour que votre animal retrouve un cadre sécurisant, un cadre peut-être dont il a l'habitude, un cadre qui est bon pour lui. Voilà concernant ce premier tirage pour la plume noire. On va passer maintenant au tirage numéro 2, plume orange. Quel message voudrait vous faire passer votre animal de compagnie maintenant? Alors, carte du travail. Travail sur soi, emploi, effort, tâche, labeur, réalisme. La première idée qui me vient, c'est est-ce qu'il aura envie de vous dire que vous travaillez trop? Que vous êtes trop au travail? Je vais demander exactement une précision supplémentaire par rapport à cette carte du travail. Qu'est-ce qu'il veut vous dire par rapport à votre travail? Qu'est-ce que votre animal de compagnie voudrait vous dire par rapport au travail? Ça l'inquiète. Alors, c'est drôle parce que vraiment ce qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que votre animal est inquiet parce que vous travaillez trop? Trop d'efforts, trop de labeur. Est-ce qu'il sent que ça vous pèse? Il craint pour votre santé. Il craint pour votre équilibre. Quel est le conseil des cartes par rapport à ce message que vous envoie votre animal de compagnie? Quel est le message des cartes pour vous concernant ce message de votre animal? Alors, la carte de la sincérité, l'authenticité, la vérité. On dirait que on vous rend attentif que ce message de votre animal semble être vrai. Et écoutez-le. Votre animal est inquiet par rapport à trop d'efforts. Trop d'efforts, trop de travail. Voilà, je vous laisse peut-être voir si ça vous parle, à vous pour le tirage numéro 2. Et peut-être on vous conseille d'être honnête avec vous-même, d'être sincère avec vous-même, de voir la réalité des choses. Est-ce que ce message, si vous êtes honnête et sincère, est-ce que ce message vous parle? Est-ce qu'il est vrai? Voilà pour le deuxième tirage. Nous passons maintenant au troisième tirage, la plume blanche. Quel est le message que votre animal de compagnie veut vous faire passer au jour d'aujourd'hui? Alors, carte, le retrait, mentalisation, conspiration, isolement, agressivité, repli sur soi, désinvestissement. Alors, semble-t-il qu'il y a une situation de désinvestissement. Est-ce que votre animal sent que vous l'avez désinvesti? Est-ce que il souffre d'être isolé de vous, d'être loin de vous, de sentir, et ça peut même être pas forcément physiquement, hein, mais peut-être un désinvestissement même au niveau du psychisme. Voilà, nous avons été coupés parce que j'avais plus de mémoire, donc j'ai remis, mais entre-temps j'avais continué le tirage. Donc on en revient à votre animal de compagnie pour le tirage numéro 3. Donc il a l'impression d'un désinvestissement de votre part. Que ce soit de la façon de s'occuper de lui, de le nourrir, de le câliner, etc. Et j'ai demandé une deuxième carte concernant ce message, et c'est la carte de la paresse qui est sortie, donc c'est-à-dire une nonchalance, une apathie. Donc moi, ça me fait penser que
Il y a peut-être un désinvestissement par paresse. C'est-à-dire que par laisser aller. Voilà, peut-être qu'on a fait la sieste, on a oublié de mettre les croquettes, on est rentré du boulot, on s'est affalé devant la télé, on s'est pas trop occupé de savoir si la caisse était, si on n'a pas sorti le chien, si la caisse était vide, s'il y a encore à manger pour l'animal, etc. Un peu pas par mauvaise volonté, mais simplement par laisser aller. Voilà, et peut-être que votre animal, il en souffre. Donc après, j'ai tiré la troisième carte. Quel est le conseil pour vous? Alors, la perte, détachement, séparation, abandon, éloignement. Donc, le conseil pour vous, ça peut être un peu cru, hein. C'est pas pour tout le monde, mais c'est ce qui me vient maintenant. C'est peut-être qu'on vous dit, est-ce que vous vous sentez encore proche de cet animal? Est-ce que cet animal vous correspond totalement? Est-ce que vous avez pensé à le confier à quelqu'un d'autre? Ça, c'est une hypothèse. Je dis ça sans heurter personne, hein, ça peut arriver à tout le monde. Ça veut pas dire de l'abandonner, attention. Hein. Ça veut simplement dire, peut-être que votre vie a changé, peut-être que, etc. Et votre animal, ben finalement, il souffre en ce moment qu'on s'occupe plus tellement de lui. Alors, est-ce que ça vaudrait la peine de penser à peut-être vous séparer de cet animal pour le confier à d'autres personnes qui ont plus de temps, plus d'envie que vous en ce moment? Ça, c'est une hypothèse. On va voir s'il y a un deuxième conseil pour vous dans cette situation. Est-ce qu'il y a un deuxième conseil pour vous dans cette situation? Parce que ça, c'est une hypothèse. Mais au cas où vous voudriez le garder, quel est le conseil pour vous? Si vous souhaitez garder cet animal et que vous l'aimez. Alors, c'est la carte de la liberté. Libre expression de soi, indépendance, émancipation, autonomie, libre arbitre. On vous dit, conservez votre liberté d'action. Il y a de nouveau cette notion quand même de peut-être rendre son indépendance, son autonomie à cet animal. Est-ce que rendre sa liberté à cet animal en le confiant peut-être à quelqu'un d'autre? Ça, c'est une hypothèse. Autre hypothèse, si vous souhaitez le garder, osez vous exprimer avec votre animal. Osez retrouver votre liberté de parole, de votre créativité. Vous voyez, créativité artistique. Osez, je sais pas moi, jouer avec votre chien ou inventer des nouveaux jeux. Retrouver un esprit d'indépendance ensemble. Osez, enfin, la piste serait peut-être de arriver à retrouver une façon de vous occuper de cet animal, mais en vous sentant libre, à ce que ça vous fasse plaisir. À ce que le fait de vous occuper de cet animal vous permette également d'exprimer qui vous êtes. Vous voyez? De façon légère. Voilà les pistes pour ce troisième tirage de la plume blanche. Je vous remercie d'avoir suivi le tirage. Si vous êtes intéressé à vous procurer cet oracle, l'oracle de l'énéagramme, vous pouvez le faire sur la boutique. Le https lenéagramme.com, l-enéagramme.com, et bien sûr ça me ferait énormément plaisir si vous partagiez, likez, commentez et vous abonniez à la chaîne. Ça lui permettrait de grandir et de peut-être arriver à délivrer des messages à un plus grand nombre de personnes. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt pour des nouveaux tirages.